Salut à tous, donc là je viens de rentrer d'Agadir, ça y est, je suis arrivé en Bretagne. Donc voilà, donc j'ai suivi la conversation hier. Il y avait une grosse réunion sur le Terra Luna avec des grands youtubeurs, des grands intervenants. Donc j'ai bien écouté ce qu'ils ont dit. Alors en fait. Alors, je me suis renforcé aujourd'hui sur le Terra Luna. Je suis passé de 9 millions à 21 millions de tokens. Je vois que Karl aussi en a racheté pour 30 000 dollars il y a à peu près 10 minutes. Alors voilà, pourquoi je me suis renforcé. Bon, alors attention, c'est hyper risqué parce que j'ai déjà pris une awanée au début quand j'ai acheté 1 dollar. Bon, après, je lui ai dit que j'avais pu récupérer 9 millions de tokens. Donc là, j'ai acheté à la baisse, là, ça a vachement baissé à moins 50. Alors, pourquoi j'ai racheté des tokens? Alors, comme je me répète, je suis pas devin, c'est hyper risqué, ils l'ont dit dans la réunion, on peut tout perdre avec ce Terra Luna. Bon alors, qu'est-ce qui m'a fait en fait me renforcer? En fait, on s'aperçoit que tous les grands du marché essaye de faire des propositions pour sauver le Terra Luna. Donc il y a le patron de Binance, maintenant il y a le patron de Polygon, il y a aussi Vitaly Buterin qui a proposé quelque chose. Bon, là on parle d'un burn, on ne sait pas si c'est un scam. Là je suis en train de regarder la vidéo de Matt Perry, il est en train de surveiller ça, il a vu qu'il y avait quelques burns, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Bon, en fait, bref. Donc moi, ce qui m'a fait en fait me renforcer, c'est que je me dis que s'ils ne sauvent pas le Terra Luna, parce que le Terra Luna au début c'était pas du tout un scam, c'était comme une crypto qui avait le Terra USDT valait 1 dollar, il y avait un bel stablecoin, il y avait un beau projet, il y avait une bonne blockchain, etc., etc., etc. Et moi, ce qui me fait en fait me renforcer sur le Terra Luna, c'est qu'en fait, je me dis que s'ils ne sauvent pas cette monnaie, hein, bon, alors c'est un pari hyper risqué, hein. Donc, moi, ce que je pense, c'est que s'ils ne sauvent pas le Terra Luna, tout le marché va s'effondrer. Le Bitcoin va s'effondrer, le Dogecoin va s'effondrer, enfin, toutes les monnaies vont s'effondrer. Donc, à mon avis, les Binance essayent d'intervenir pour sauver le Terra Luna, le patron de Polygon, Ethereum. Donc, à mon avis, ils vont essayer quand même de tout faire. Bon, peut-être qu'ils n'y arriveront pas, hein. Là, c'est vraiment un pari hyper risqué. Mais ils vont, à mon avis, essayer de tout faire pour le sauver. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, s'ils voient que le Terra Luna n'est pas sauvé, hein, les gens ont déjà perdu beaucoup d'argent, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens vont perdre confiance sur l'USDT, ils vont perdre confiance sur le Bitcoin, on voit bien d'ailleurs qu'ils commencent à vendre, ils vont perdre confiance sur l'Ethereum. Donc en fait, ce crash du Terra Luna affecte tout le marché des cryptos, hein. Bon, bah écoutez, on verra. Là, j'ai fait une vidéo un peu courte. Bon, parce que je ne sais pas comment ça va se passer. On verra ce soir quand le marché, les Californiens vont se réveiller. Est-ce qu'ils vont continuer à acheter? Bon, moi j'ai la même quantité que Matt Perry. Maintenant j'ai 21 millions. Lui il avait 30, il a vendu 10 à la hausse. Moi j'avais dit que j'avais raté la vente à la hausse. Bon, on verra bien. Je fais le pari là-dessus. Mais bon, comme je dis, j'ai pas la science infuse. C'est pas du tout un signal d'achat parce que vous pouvez tout perdre. Parce que là, j'ai quand même investi pas mal de fric là-dedans. Donc, je risque peut-être de tout perdre. Voilà. Bon, bah écoutez les gars, on verra bien ce soir. Likez, partagez et à bientôt. Bye.